Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler, bien que j'ai fait une vidéo sur ce sujet, à propos de Yeshua qui représente la Menorah. Alors dernièrement, pas dernièrement, mais une vidéo précédente, j'avais expliqué ce que représentait la Menorah, qui représentait le Père, le Fils, Saint-Esprit, en un seul objet. Maintenant, je vais vous expliquer que Yeshua représente, ces quatre lettres représentent les 7 lampes de la Menorah. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit dans les commentaires que Yeshua n'était pas le véritable nom du Messie, que même il y en a des sectes pernicieuses et même des personnes légalistes m'ont accusé de propager le mensonge en disant que le Messie ne s'appelle pas ni Jésus ni Yeshua. Il y en a qui disent que le Messie s'appelle Yashaya ou Yahawashi, Yahawa. Il y en a qui ont dit que c'est pas Yeshua, c'est Yehoshua. Il y en a qui m'ont dit non, c'est Jeshua, Jésua. Voilà. C'est vraiment c'est du n'importe quoi. Je le répète et je le répéterai sans cesse que c'est Yeshua le Mashiach. Attention, ne croyez pas au Talmud qui dit que c'est Yeshua, qu'ils ont enlevé volontairement une lettre pour maudire le nom de Yeshua. Ne croyez pas que c'est Yehoshua, puisque Yehoshua signifie Josué, donc Josué fils de Nun. Alors il y en a qui m'ont dit oui, mais Yeshua c'est la contraction de Yehoshua. Oui, non, oui, ça c'est... Mais Yehoshua veut dire Josué, alors que Yeshua veut dire Jésus. Donc voilà. Donc par exemple dans Yehoshua, vous avez le Yod He Vav Shin Ain. Et dans Yeshua, vous avez Yod Shin Vav Ain. On voit bien dans Yeshua, il n'y a pas le He. Par contre, quand vous dites le salut en hébreu, c'est Yeshua. Donc il y a un He à la fin. Et quand vous enlevez le He final, quand vous enlevez le He à la fin, ça fait Yeshua, Jésus. Donc on voit bien que Yeshua et non Yehoshua est le salut. Tout simplement. Bien, ça j'ai eu des sectes qui m'ont attaqué, qui m'ont traité de menteur, de faux prophète. Enfin voilà. Sur ça, je ne vais pas revenir. Ça, je m'en fiche complètement. Je suis là pour montrer que c'est bien Yeshua le Mashiach, que c'est Jésus le Mashiach. Alors il y en a, ils me disent oui, mais le J n'existe pas en hébreu. Ça, je le sais. C'est pour ça que vous avez en hébreu Ye, Ya, Yo. Donc au You, voilà. Donc c'est le Ye, Ya, Yo, c'est avec un Yod. Sauf que Jésus, c'est en hébreu, c'est Yeshua et non Jeshua, comme certains disent, puisque le J n'existe pas en hébreu, mais tout simplement, Jésus est la traduction du latin et de grec de Jesus. Jesus, tout simplement. Comme Jérémie, c'est Yirmiyahu, Isaïe, c'est Yeshayahu, Josué, c'est Yehoshua. Donc, les J, c'est tout simplement des traductions en français ou quoi que ce soit, même en anglais, comme Jesus. Voilà. Par contre, chez les Rastafari et les Black Hebrews, ils appellent le nom de Dieu Yah, et ben ils appellent Jah. Voilà, donc ils ont rajouté un J. Et en plus de cela, ils accusent d'avoir donné Jésus comme prénom en disant oui, le J n'existe pas, c'est une erreur, alors que eux-mêmes appellent Jah et non Yah. Donc vous voyez, ce sont des sectes qui essaient d'avoir raison, mais ils n'ont pas raison. Bien, nous allons
au niveau de la vidéo. Ah, donc là, vous savez très bien que le prophète Isaïe avait prophétisé que le Messie et Sauveur aura 7 dons, qui sont les 7 dons du Saint-Esprit. Dans Isaïe chapitre 11, versets 1 à 2, il est écrit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, c'est Jessé, père du roi David, et un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel. » Donc c'est le premier, c'est l'esprit d'Éternel, reposera sur lui. Le deuxième, c'est esprit de sagesse. Troisième, esprit d'intelligence. Quatrième, esprit de conseil. Cinquième, esprit de force. Sixième, esprit de connaissance. Et enfin, septième don, esprit de crainte de l'Éternel. Donc, vous l'aurez compris, les 7 dons de l'esprit sont esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Bien, sur ça, je n'ai pas besoin de revenir. De même que vous savez que dans Zacharie chapitre 4, versets 2 à 10, Zacharie a une vision d'un chandelier avec 7 flammes tout en or et tout, et que nous savons que la menorah qu'il avait vue, le chandelier en or pur, représente les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc la menorah représente donc les yeux de l'Éternel, et certains disent les 7 yeux de l'Éternel, bien que nous ne savons pas combien de yeux que l'Éternel en a, mais il y en a, il dit ça, donc voilà, c'est selon les dires. Bon, tout ce que je sais, c'est que ça représente les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc je ne vais pas dire n'importe quoi, tout simplement, par respect pour l'Éternel. Si les autres ont envie de dire n'importe quoi, ça leur regarde, ça ne me... Voilà, moi je préfère rester dans... rester dans le respect envers l'Éternel. Donc, d'autant plus qu'on sait que les 7 lampes représentent les 7 esprits de Dieu qui brûlent devant le trône de Dieu. Tout qui est écrit dans Apocalypse chapitre 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Voilà. Donc, on sait que la menorah représente les 7 esprits de Dieu. Et que, voilà, donc la menorah est donc une représentation des 7 esprits de Dieu. Mais nous voyons aussi qu'un agneau immolé vivant se tient devant le trône de Dieu, qu'il a 7 cornes et 7 yeux, qui représentent les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Là, on voit que dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, c'est écrit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » C'est assez marrant parce que nous voyons que dans Zacharie, il est écrit que les 7 lampes représentent... enfin, le chandelier et les 7 lampes représentent les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et là, nous voyons que l'agneau, les 7 cornes et les 7 yeux représentent les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, c'est incroyable. C'est vraiment... c'est prophétique. Hein. Donc, on voit bien que la menorah représentait bien déjà les 7 esprits de Dieu, mais aussi les 7 yeux et les 7 cornes de l'agneau. L'agneau qui était immolé, mais vivant. Tout simplement. Cela prouve que l'agneau de Dieu, comme est écrit dans Jean chapitre 1, verset 29, que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, on voit bien que devant le trône, il y aura un agneau comme immolé. Et dans toute l'Apocalypse, Yeshua est décrit comme un agneau. Voilà, par exemple, la colère de l'agneau, le trône de l'agneau, etc. Donc voilà, si nous regardons bien, l'agneau de Dieu, Yeshua, détient lui-même les 7 esprits de Dieu. Et si nous regardons bien, nous voyons que Yeshua détient également les 7 chandeliers, avec les 7 flammes qui sont dans les 7 chandeliers. Je vais vous lire un passage de Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 20. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, donc on voit bien que c'est Yeshua, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine pure, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds était semblable à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë, à double tranchant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort.
Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous voyons par exemple dans Tobie, excusez-moi, oui, voilà. Dans Tobie, chapitre 12, verset 15, on voit bien que Raphaël se présente comme lui-même, comme l'un des 7 anges qui se tiennent en présence de Dieu. Donc, on voit bien que les 7 chandeliers et les 7 flammes représentent les 7 anges qui se tiennent devant le trône de l'Éternel. Voilà. Donc, ça représente bien les prophéties. Là, on voit que c'est selon ce qu'il avait vu Daniel et Zacharie que Yeshua, sous sa véritable forme, hein, une flamme de feu, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient blancs comme de la laine pure, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme s'il était embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc on voit bien que Yeshua a bien les 7 esprits de Dieu en lui. Bien qu'il est écrit aussi dans Apocalypse chapitre 2 verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, chandelier en hébreu, c'est menorah, donc les 7 ménorotes, puisque c'est au pluriel, d'or. Voilà. Donc, un passage montre que Yeshua détient les 7 esprits de Dieu. C'est là qu'il devient intéressant. C'est là qu'on voit que la prophétie d'Isaïe, qu'il y aura un rejeton qui naîtra de ses racines, un rameau sortira du tronc d'Ishaï, donc Jessé, père de David, et qu'il aura les 7 dons de l'Esprit, donc le Saint-Esprit, esprit de l'Éternel, de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Eh bien, nous voyons que Yeshua détient bien ces 7 esprits. Donc, Apocalypse chapitre 3, verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Donc, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc, tout simplement, Yeshua détient les 7 esprits de l'Éternel. La prophétie d'Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 2, a donc bien été accomplie en Yeshua, puisque Yeshua détient les 7 esprits de l'Éternel en lui. Donc voilà. Alors, maintenant la menorah que Moïse devait construire était tout simplement l'ombre des choses à venir. Elle est l'image de celui qui était annoncé, donc Yeshua. Elle est l'image de la menorah vivante. Donc c'est Yeshua la menorah vivante. Pourquoi ? Parce que lui-même détient les 7 esprits de l'Éternel, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, qu'il est lui-même rempli de lumière. Ses pieds sont semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Son visage resplendissait comme le soleil. Lui-même, qui est la lumière de la vie éternelle, de la lumière du monde et de la vie. Pour moi, la menorah que Moïse devait fabriquer est l'image de la menorah vivante qui est Yeshua. Yeshua, ce qui est assez incroyable, c'est que même l'Éternel, il avait parlé qu'il aura un flambeau à ses côtés. Et oui, il aura un flambeau à ses côtés. Dans Isaïe chapitre 21, verset 23, par exemple, est écrit « La ville
donc la nouvelle Jérusalem céleste, n'aura besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Le but d'un chandelier, c'est d'allumer un feu, tout comme une bougie. Ça ressemble donc à un flambeau, tout simplement. D'autant plus que Yeshua est représenté par un agneau immolé, vivant, devant le trône de Dieu. Donc, il sera comme, on va pas dire flambé, mais voilà, tout en feu. Yeshua est donc bien, le flambeau est donc bien la menorah qui éclaire toute chose. Voilà, regardez. Isaïe chapitre 62 verset 1, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. En hébreu, Yeshua signifie Dieu sauve, mais aussi le salut. Donc, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Yeshua veut dire le salut en hébreu. Malgré qu'il veut dire Dieu sauve, il signifie aussi le salut. Et qui apporte le salut? Yeshua, tout simplement. Donc, on voit bien que Yeshua, pour moi, est une menorah vivante, Yeshua représente la lumière du monde, la lumière de la vie éternelle. Il représente le flambeau de l'éternel. Voilà. En plus, d'autant plus qu'il aura son trône dans la nouvelle Jérusalem céleste et la ville sera comme un sanctuaire. Il n'y aura pas besoin de temple puisque la présence divine et de son agneau, de son flambeau, sera directement dans la ville, donc comme un sanctuaire. Dans les sanctuaires, nous trouvons souvent des flambeaux. Pour éclairer quoi que ce soit, eh bien c'est pareil pour là-haut. Dans la nouvelle Jérusalem céleste, il y aura l'Éternel qui va éclairer toutes choses. Comme le roi David disait, par ta lumière nous voyons la lumière, tout simplement. Et Yeshua sera son flambeau. Donc ça fait 3 lumières quand même. Puisqu'il y aura la présence de Dieu qui sera de lumière, la présence de son fils Yeshua qui sera comme un flambeau, donc de lumière. Et il y aura la puissance de l'Esprit Saint, donc l'Esprit de l'Éternel, qui éclairera toute chose, donc de lumière. Ça fera 3 lumières. Comme disait David, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est incroyable. Donc ça prouve que Yeshua, pour moi, est une menorah vivante, est un chandelier vivant, est un flambeau vivant. Voilà. La menorah représente donc la puissance du Saint-Esprit, puisque la menorah représente les 7 dons du Saint-Esprit en Yeshua lui-même. Mais aussi la présence de Yeshua, le Fils de Dieu, parmi le peuple, puisque la menorah était parmi le peuple dans la tente d'assignation, mais aussi dans les 2 temples de Jérusalem. Et elle devait éclairer toutes choses et elle devait éclairer le peuple. Pas étonnant que Yeshua est appelé Emmanuel, qui signifie tout simplement Dieu parmi nous, car la présence du Père est en Yeshua. Comme lui-même il déclara, si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et de même que Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yeshua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean chapitre 14, versets 7 à 11. Tout simplement. Donc, nous voyons que le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Père le Fils, Saint-Esprit ne font qu'un. Tout comme la menorah ne fait qu'un. Donc, Yeshua, rien qui était parmi le peuple, il y avait la présence divine parmi le peuple, déjà à l'époque de Moïse avec la tente d'assignation, les 2 temples, la menorah dans le temple et tout. Et puis le deuxième, c'est Yeshua, qui est la menorah vivante,
qu'elle est venue sur terre, qui est la lumière du monde, et que le monde ne l'a point connue parce que le monde est dans les ténèbres, malgré que les ténèbres ont été faites par cette lumière qui est Yeshua, le Fils de Dieu, qui est la parole vivante faite chair, tout simplement. La parole de Dieu faite chair, tout simplement, qui est venue dans le monde. Mais Yeshua représentait bien la Ménorah. Elle représente la lumière du monde, puisque Yeshua a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais aussi « Je suis la lumière de la vie ». Yeshua est la lumière du monde, de la vie, mais aussi de la vie éternelle. Et la résurrection et la vie éternelle. Donc, tout simplement, il y a eu deux Ménorahs. La Ménorah physique au temps de Moïse et des deux temples, mais aussi la Ménorah spirituelle qui est Yeshua. Voilà, donc il est venu sur terre, il a été crucifié, mort et ressuscité, il est monté aux cieux, et maintenant nous voyons qu'il est représenté comme un agneau immolé mais vivant, et qui représente les 7 esprits de Dieu, tout simplement les 7 esprits de Dieu, qui est la Ménorah. Bien, nous voyons que le nom de Yeshua, donc Yod, Shin, Vav, Aïn, en hébreu, représente les 7 flammes de la Ménorah. Alors vous allez me dire, comment ça Alors, je vous invite à regarder l'image de la vidéo. L'hébreu se lit de droite à gauche, et non de gauche à droite. Pas comme le français. Donc l'hébreu se lit de droite à gauche. En premier, nous voyons une petite lettre, qui est tout simplement le Yod. Nous voyons que le Yod, on dirait même une bougie, pour vous dire. Le Yod représente une flamme. Ensuite, à côté, nous avons le Shin. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur le Shin, qui représentait à la fois le Père, le Fils, Saint-Esprit, puisqu'il a 3 branches, eh bien, elle représente 3 flammes. Donc là, ça fait pour l'instant 4. Ensuite, nous avons le Vav, à côté du Shin, qui est plus long que le Yod, qui représente, pareil, comme une bougie ou une cierge, une flamme. Donc ça, là, pour l'instant, ça fait 5 flammes. Et ensuite, nous avons le Aïn, qui est tout simplement 2 flammes. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que nous voyons que la Ménorah représente les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et Yeshua est représenté par un agneau immolé qui a 7 cornes et 7 yeux. Eh bien, vous savez quoi ? Le Aïn, la dernière lettre du nom de Yeshua, signifie en hébreu œil. Et oui, le Aïn représente donc un œil. Aïn, c'est l'œil. Par exemple, quand on dit le Aïn Hara, le mauvais œil, eh bien, le Aïn représente l'œil. Et maintenant, si nous regardons bien, il y a 7 flammes avec, à la fin du nom de Yeshua, le Aïn. Donc, on voit bien les 7 yeux que Yeshua lui-même, il a. La Ménorah représente donc bien les 7 yeux de Yeshua. Et on peut représenter aussi les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, tout comme les 7 yeux de Yeshua qui parcourent toute la terre. C'est incroyable. Nous avons le nom de Yeshua qui est Yod, Shin, Vav, Aïn. Et la dernière lettre de Yeshua, c'est Aïn, signifie tout simplement un œil. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez regarder les significations de l'alphabet hébreu. Le Aïn représente donc un œil. Avec cette flamme, nous voyons donc bien que ce sont les 7 yeux de Yeshua et de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Maintenant, avec ça, si vous n'avez pas de preuve que Yeshua est le Mashiach et que c'est Yeshua, le Fils de Dieu, qui est bien la Ménorah vivante, que ces 7 yeux parcourent toute la terre, si vous reniez ça et que vous ne croyez toujours pas, c'est que vous avez vraiment l'esprit de l'Antichrist en vous. On voit bien que Yeshua représente bien la Ménorah. C'est incroyable. Bien, maintenant, si nous regardons bien dans la Ménorah, nous avons le Ruach HaKodesh, qui signifie tout simplement
le Saint-Esprit en hébreu. Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit représente les 7 lampes de la Ménorah. Nous avons la première lettre, c'est le Resh. La deuxième, c'est le Vav. Troisième, c'est le Ret. Quatrième, le He. Cinquième, le Kof. Sixième, le Dalet. Et le septième, le Shin. Ça fait tout simplement les 7 lettres du Ruach HaKodesh. Et si nous regardons bien, chaque lettre représente une flamme. Le Ruach HaKodesh représente les 7 flammes de la Ménorah. D'autant plus que Yeshua l'a dit, voici ce que dit celui qui détient les 7 esprits de Dieu. La Ménorah, Yeshua représente bien donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit en une seule chose. En plus, nous avons 7 flammes. À la fin de Yeshua, c'est un Aïn qui veut dire œil en hébreu. Nous avons le Ruach HaKodesh et que Yeshua lui-même l'a dit, celui qui détient les 7 esprits de Dieu. La prophétie d'Isaïe s'est donc accomplie en Yeshua. Donc ça, voilà, c'est assez incroyable. Donc je vous invite à regarder l'image en écoutant cet audio et vous allez voir que tout concorde. Donc, concernant le nom de Yeshua, de Jésus, pardon, excusez-moi. Jésus en hébreu, ce n'est pas Yehoshua, qui s'écrit Yod, He, Vav, Shin, Aïn. Nous voyons qu'il y a un He en plus. Car le nom de Jésus en hébreu, ce n'est pas Yeshua, car son véritable nom, c'est Yeshua, le véritable nom de Jésus, et non Yehoshua. Yehoshua, qui signifie tout simplement Josué. Le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua et non Yehoshua. Nous savons que Josué, fils de Nun et serviteur de Moïse, ne peut pas être le Messie et le Sauveur annoncé. Le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua. Yod Shin Vav Aïn, tout comme vous le voyez dans l'image de l'audio, de la vidéo. Ça ne peut pas que ça soit Yehoshua, puisque ça veut dire Josué. De même que l'ange Gabriel disait à Marie dans Luc chapitre 1 verset 31, « Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. » Donc, ce n'est pas Yehoshua, mais c'est bien Yeshua que Gabriel a dit. Même chose à Joseph, Matthieu chapitre 1 verset 21, « Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il a bien précisé que c'est Yeshua et non Yehoshua qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc c'est bien Yeshua. D'autant plus que nous voyons que Yeshua représente les 7 flammes de la Ménorah. Chaque lettre de Yeshua représente une flamme. Donc Yod, une flamme, Shin, 3 flammes, Vav, une flamme, et Aïn, 2 flammes. Donc ça fait 7 flammes. Preuve que Yeshua est le véritable nom du Sauveur, donc de Jésus le Sauveur. Alors attention, les faux noms de Jésus que certains donnent comme Yehoshua, Jeshua, Jehoshua, Yahawashi, Yahawasha, Yahashawa, Yahawashi, Yashaya, comme disent les Black Hebrews, sont des faux noms. Le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua, et non Yehoshua, qui veut dire Josué. Tout cela est une réalité, car Yeshua est la lumière du monde et de la vie éternelle. Comme est écrit dans Jean chapitre 4, verset 9, Jean chapitre 8, verset 12, Jean chapitre 9, verset 5, Jean chapitre 11, verset 25, Jean chapitre 12, verset 35 à 36, Jean chapitre 12, verset 46, Matthieu chapitre 4, verset 16, Matthieu chapitre 17, verset 2, Luc chapitre 2, verset 32, Apocalypse chapitre 1, verset 16.
Donc Yeshua est bien la menorah vivante. Maintenant, dans la menorah, nous voyons que le chandelier que l'Éternel avait ordonné à Moïse de fabriquer était d'or pur. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs et ses amandes, tout d'une seule et même pièce, représentent tout simplement l'Éternel, notre Dieu, notre Père bien-aimé, et l'œuvre de sa création. Et il a bien dit que l'Éternel a bien dit à Moïse que ce sera d'une seule et même pièce. Tout simplement, cela représente Adonai Echad, Dieu, l'Éternel, notre Seigneur, est un. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Un. Donc, l'unité de Dieu. L'huile d'olive qui devait être en pure concassée, qui devait être entretenue jour et nuit, représente tout simplement son fils Yeshua Emmanuel HaMashiach, puisque le Messie, tout simplement, ça veut dire loin, celui qui a reçu une huile de joie, une huile d'onction, qui a été consacrée d'une huile par une huile. Donc, le Messie est représenté par de l'huile. Donc, l'huile d'olive qui devait entretenir la lampe représente son fils. Et enfin, les 7 lampes représentent le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Ces 7 dons sacrés, ces 7 dons, mais aussi représentent tout simplement le Père et le Fils. Nous voyons que Yeshua représente les 7 lampes de la Ménorah, tout comme le Père, le Fils, Saint-Esprit. Nous avons donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit en une seule unité à travers la Ménorah. Voilà les amis. Maintenant, si vous voyez des gens qui vous disent que Jésus n'est pas le Messie, que Yeshua n'est pas le Messie, c'est complètement faux, ce sont des menteurs. Jésus, c'est une traduction de Jesus, en grec et latin, tout simplement une traduction de Yeshua. Donc, Jésus en français, en hébreu, Yeshua est donc le véritable Mashiach. Faites attention aux faux messies comme Yeshua du Talmud, qu'ils ont enlevé volontairement le haïn final de Yeshua, qu'ils ont raconté des conneries sur lui, le pauvre, que la mémoire, que la puissance de Yeshua soit bénie et soit rétablie, et que le nom de Yeshua soit réinscrit dans la maison d'Israël, de Juda, de Jacob, et de tout, dans le cœur de chaque juif, et juive du monde entier, mais aussi vers les chrétiens. Eh bien, tout simplement, Yeshua, c'est lui le Mashiach. Faites attention aux faux messies comme Yeshua, Yashaya, Yawashi, Yahwa, Joshua, Yehoshua qui veut dire Josué. Voilà, donc, au faux nom, puisque même les gens ils disent Yehoshua Hamashiach, donc ils sont en train de dire Josué le Messie. Or, nous savons que l'ange Gabriel, et même quand Marie s'est rendue au temple, elle a donné, lors de la circoncision et du rachat du premier-né, elle a donné le nom de Yeshua. Puisque quand on se fait circonciser, quand on circoncie le premier-né mâle, eh ben, on lui donne un prénom, tout simplement. Donc, elle a donné avec Joseph le nom de Yeshua. N'oublions pas que Yeshua est né et mort juif, hébreu israélite, né à Bethléem, mort à Yerushalayim, donc Jérusalem, en terre d'Israël. Béni soit-il. En plus, c'est la résurrection de Yeshua aujourd'hui. Donc, c'est magnifique. Cette vidéo a la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, vous savez que tout est lié, que Yeshua a les 7 dons du Saint-Esprit selon la prophétie d'Isaïe. Et maintenant, vous savez que Yeshua est la Ménorah vivante, que c'est lui qui a été annoncé, et que maintenant vous savez que le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua, et non Yashaya. De toute façon, ils ont mis Yashaya, ils ont repris les Black Hebrews de Yeshaya. Yeshaya, c'est Isaïe.
Mais en plus, ils ont fait comme les Talmud, comme le Talmud, qu'ils ont enlevé le ou à la fin, puisque Isaïe, c'est Yeshayahu. Donc, Yeshayahu. Donc, vous voyez, Isaïe, c'est Yeshayahu. Ils ont juste repris Yashaya. Voilà, donc ils ont pris Yashaya pour donner le nom au nom de Jésus. Là, pareil, ils sont en train de dire Isaïe le Messie. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Vous voyez, il y a des fausses sectes qui sont en train de donner des faux noms au Messie. Et le Mashiach, Jésus, c'est Yeshua. Et non Yehoshua et ni Yeshaya. Yeshaya, c'est Isaïe. Tout simplement. Yeshayahu, puisque dans le Talmud, ils ont enlevé une lettre dans Yeshayahu et Yirmiyahu. Donc maintenant, c'est Yeshaya et Yirmiya. Vous voyez comment ils ont fait pour Yeshua aussi. Ils ont mis Yeshu à la place de Yeshua. C'est grave, c'est très grave. Là, on vit dans un monde complètement... Voilà. Donc, vous savez très bien que maintenant, Yeshua, c'est le véritable nom du Mashiach, et que Yeshua signifie tout simplement la Ménorah. Et en plus, c'est 7 dons du Saint-Esprit. À très bientôt, et merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu, et que cette vidéo soit la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Yeshua, Immanuel, un Mashiach, qui détient les 7 esprits de l'Éternel, son Père, donc les 7 dons du Saint-Esprit, et qui reviendra chercher bientôt ses brebis qui l'attendent avec impatience. Gloire en son jour de sa résurrection, et que je bénis, je glorifie le Mashiach qui était ressuscité d'entre les morts et qui règne maintenant dans les cieux. Shalom à tous, à bientôt.